Dans un des bâtiments de l'hôpital Bichat à Paris, l'équipe du docteur Le Tourneur travaille sur d'étranges matériaux. Donc les produits utilisés sont des produits commerciaux constitués d'unités saccaridiques qui sont donc des unités de sucre. De la poudre, un peu d'eau, des ingrédients secrets. On utilise notre polymère qu'on a mis en solution dans de l'eau. Donc ça donne une solution qui est visqueuse et on va venir tremper des tubes supports. Ces propriétés intéressantes d'élasticité et de résistance nous ont conduit à développer des tubes à partir de ce matériau. Des vaisseaux sanguins en polymère, des veines artificielles. Il est important de pouvoir remplacer des vaisseaux en dessous de 6 mm de diamètre, sachant que des matériaux existent déjà pour des prothèses de plus gros diamètre, plus gros calibre. Donc nous, ce qu'on fait pour l'instant, c'est des prothèses de ce type qui font environ entre 1,5 et 2 mm de diamètre interne et qui sont implantées en ce moment chez le rat. Ils font 2 mm de diamètre intérieur, 400 à 500 microns d'épaisseur, 10 cm de long. Différentes formules sont essayées et testées. Sur des machines d'abord, puis sur le rat. Il a fallu plus d'une année pour que ce matériau puisse résister une journée. Ensuite, il a fallu 2 ou 3 ans pour qu'il passe l'étape de plusieurs semaines. Actuellement, ces prothèses sont compatibles 3 mois chez l'animal. Nous espérons bien sûr aller plus loin chez l'animal et ensuite chez l'homme. Il est possible aujourd'hui de rapprocher les propriétés mécaniques des prothèses des propriétés naturelles des artères, ce qui n'était pas le cas et ce qui permet d'augmenter la longévité de ces prothèses lorsqu'elles sont implantées chez l'homme. Nous élaborons aussi des matériaux poreux. Nous allons prélever les cellules du patient, les implanter sur ce matériau dégradable et ensuite le matériau va permettre la régénération d'un vaisseau. Je dépose la matrice sur une lamelle. Donc là, je fais la mise au point sur l'échantillon et puis je regarde si les cellules souches vont pouvoir donner ces différents types de cellules présents dans les vaisseaux pour plus tard avoir des vaisseaux sanguins dans ces matrices. Ça, c'est le gel tel qu'on le voit si on le regarde ici en lumière blanche et là en fluorescence. On voit vraiment la 3D, quoi. Après examen en microscopie confocale, le matériau apparaît en vert, les travées noires, les cellules qui ont colonisé le matériau apparaissent sous la forme de petits points violets. Une fois la prothèse posée lors d'une chirurgie, celle-ci disparaîtra totalement au cours des mois qui suivront la pose, celle-ci étant totalement remplacée par un nouveau vaisseau, adintégrome, qui aura des propriétés mécaniques proches des propriétés naturelles des artères. C'est donc une avancée sur le plan médical fondamentale pour les patients. Bonjour Diego, comment vas-tu? Pas trop mal et toi? Les recherches se comptent en années, mais la course pour mettre au point la veine synthétique du futur se joue à l'échelle planétaire. Ça ne peut qu'ouvrir sur des partenariats intéressants. Je ne pense pas être en compétition directe. Absolument pas. C'est très bien Diego, moi je suis d'accord à 100%.